Alors, bienvenue dans cet espace où nous parlons d'éducation, de parentalité, de bienveillance, de parentalité positive. Et ici, nous parlons de quelque chose de vraiment très spécifique qui est parfois pour certaines personnes quelque chose de surnaturel qui est de développer le plein potentiel des enfants. Parce que tu as déjà sûrement vu certains enfants qui ont des habilités où on se dit waouh, c'est vraiment unique, c'est surdoué. Les enfants qui très jeunes sont capables de faire énormément de choses. Mais imagine-toi que tu es capable de voir cela n'importe où, à tout moment et pour des centaines d'enfants. Alors, moi, c'est Vianney et je suis un éducateur. Donc, j'aide et accompagne les parents dans tout ce qui concerne la parentalité. Et le but vraiment, c'est de donner aux parents et aussi à l'enfant vraiment la chance, l'opportunité vraiment d'accomplir tout ce que l'enfant aurait souhaité accomplir dans la vie. Ou bien pour le parent, vraiment de transmettre ces connaissances-là, ces cultures, ces moyens à l'enfant pour que l'enfant puisse faire ta fierté. Parce que imagine-toi que tu es parent et tu as des enfants, mais tu ne sais pas comment faire pour vraiment, de telle sorte qu'ils soient bien disciplinés. Tu ne sais pas comment faire pour qu'ils soient intellectuels, pour qu'ils soient intelligents, pour qu'ils ont de bonnes manières. Il y a tous ces points-là que nous ne savons pas comment faire. Pour certains parents, on ne nous a jamais appris comment être parents. Ce qui fait que nous ne savons même pas comment est-ce que nous allons développer le potentiel de nos enfants. Donc, si tu es ce parent-là qui te pose toutes ces questions-là, comment est-ce que je peux faire pour donner une éducation différente à mon enfant? Comment est-ce que je peux faire pour que mon enfant sorte du lot? Parce que oui, c'est aussi très important. Notre enfant, il doit sortir du lot. Mais bien sûr, déjà le 1, c'est bien pour l'enfant parce que cela va lui permettre donc de réussir sa vie. Mais aussi, on ne doit pas se cacher. C'est bien pour un parent. Imagine-toi en tant que parent que ton enfant, il réussisse. Il fasse quelque chose plus tard, il ait quelque chose. Un peu comme, imaginez les parents, par exemple, des enfants comme Samuel Eto'o ou bien Bill Gates ou bien Warren Buffett ou bien Elon Musk. Imaginez-vous que vous êtes le parent de quelqu'un comme Elon Musk ou bien comme Bill Gates. Comment est-ce que déjà vous vous sentez? Ou bien comme de Samuel Eto'o ou bien comme de Francis Ngannou. C'est Samuel Eto'o, Francis Ngannou, ils sont passés par du sport pour vraiment accomplir tout ce qu'ils ont pu accomplir. Mais nous avons pas mal de personnes qui passent par l'éducation, les études. Et ici, quand je dis études, ce n'est pas forcément l'école. Parce qu'il y a toujours cette confusion qu'on fait entre l'école et les études. Dans les études, l'éducation, premièrement, vraiment, c'est toutes les habilités, l'aptitude, le vocabulaire que l'individu maîtrise, connaît et peut appliquer. C'est ça donc qui permet à l'individu vraiment d'accomplir tout ce que cette personne-là veut accomplir. Donc, imaginez-vous que votre enfant plus tard fasse des merveilles pareilles. Comment est-ce que vous, le parent, vous allez vous sentir? Alors, c'est ça que nous aidons, moi et d'autres personnes avec qui je travaille, avec un outil vraiment appelé TechnoTuteur. C'est grâce à ça que nous parvenons à développer ce même potentiel chez les enfants. Parce que comme je l'ai dit, moi, j'accompagne les parents depuis plus de 3 ans et demi aujourd'hui et c'est vraiment incroyable et énorme de voir l'aptitude, les capacités que l'enfant peut développer quand il a les outils, les moyens nécessaires à sa disposition. En général, nous commençons déjà à travailler avec les enfants déjà à partir de 10 mois, 11 mois. Oui, pour certains parents, c'est vraiment du genre wow, l'enfant n'est pas trop jeune, comment ça va se passer? Oui, si vous n'avez pas les méthodes que nous avons, alors je ne vous recommande absolument pas de commencer à cet âge-là avec vos enfants. Mais avec les méthodes que nous avons, vous pouvez commencer très tôt avec votre enfant parce que quelque chose que toi, le parent, ou bien toi qui veux devenir parent, tu dois comprendre, c'est que l'éducation d'un enfant commence même déjà avant que l'enfant ne soit conçu. Oui, avant même que tu rencontres le papa ou bien la maman de ton enfant, tu dois déjà te préparer pour l'éducation de ton enfant parce que ton enfant, ce sera ta copie. Ça veut dire que ta personnalité, si tu as des bons caractères et des mauvais caractères, tu vas transmettre cela à ton enfant. Voilà pourquoi la préparation et l'éducation d'un enfant commence même déjà avant qu'il ne soit né. Mais si tu n'es pas à ce niveau-là, si tu es déjà à un niveau où l'enfant est déjà présent, alors fais avec ce qu'on a, fais avec les moyens de bord. Donc nous accompagnons les enfants vraiment de tous les âges, que ce soit à partir de 0 ans, comme je l'ai mentionné, jusqu'à 70 ans. Ok, à 70 ans, on n'est plus quand même enfant. Oui, je comprends, mais c'est juste simplement pour te montrer que notre programme aide vraiment toute personne, quel qu'en soit l'âge de l'individu. Mais ici, je vais beaucoup plus parler des enfants qui sont encore petits, entre majoritairement 0 à 15 ans. Voilà majoritairement la tranche que je vais beaucoup plus parler parce qu'à partir de 15 ans, nous sommes déjà adultes, adolescents, voire adultes. Donc à partir de cet âge-là, l'enfant a déjà plus ou moins son libre arbitre. Il peut décider ce qu'il veut. Lui-même, il peut décider de est-ce que je veux continuer à m'éduquer ou pas. Donc là, c'est un peu autre chose. Mais je vais beaucoup plus parler où le parent a encore vraiment la responsabilité complète de son enfant. Parce que quand votre enfant a 7 ans, 8 ans, vous, le parent, vous êtes encore entièrement responsable de cet être humain-là. Mais quand votre enfant a déjà 18 ans, ils sont majeurs, ils sont responsables pour leur vie. Oui, vous pouvez encore les assister, les aider, mais eux-mêmes, ils
doivent alors vouloir de votre aide. Parce que s'ils ne veulent pas, s'ils disent non, alors vous ne pouvez rien faire. Donc voilà pourquoi je vais beaucoup plus parler dans le cas où le parent a encore l'entière responsabilité de son enfant, qui est majoritairement entre 0, maximum 15 ans, 16 ans. C'est là que le parent a encore vraiment l'autorité sur l'éducation de son enfant, mais après ça, l'enfant lui-même commence aussi à prendre ses décisions. Donc comme je disais, nous commençons vraiment tôt avec les enfants, ce qui fait que déjà à partir de 1 an, 1 an et demi, nous avons des enfants qui maîtrisent l'alphabet. Oui, à partir de 1 an, 1 an et demi. Et à partir de 2 ans, 2 ans et demi, nous avons des enfants déjà qui savent lire leurs syllabes, qui savent lire aussi des mots entre 2, 3, parfois 4 lettres. Un enfant à 2 ans et demi et parfois déjà à 3 ans, ils savent très bien lire. Oui, pour un niveau d'un enfant de 3 ans. Un enfant qui peut déjà lire seul à 3 ans, c'est vraiment magnifique. Et à partir donc de 4 ans, 5 ans, 6 ans, là, ils sont presque autonomes. C'est vraiment fou de voir ça. C'est vraiment génial de voir cela. Comment un enfant de 5 ans être en mesure de lire, par exemple, il y a une vidéo que je vais mettre ça quelque part, d'un enfant de 5 ans qui est en train de lire la notice d'un mixeur. Et il explique ce qu'on demande de faire dans la notice. Down before mixing. Test, walk by, attempting to raise the motor head. Very nice. So, should I do that now? Try. Yes. Okay. C'est vraiment incroyable. Imaginez votre enfant de 5 ans qui est capable de lire la notice d'un mixeur. Ce que beaucoup d'adultes ont des problèmes avec. Là, c'est vraiment incroyable. Donc, c'est ça que nous disons vraiment développer le plein potentiel de l'enfant. Et nous avons aussi d'autres enfants, par exemple, un enfant de 7 ans qui est en mesure de traiter des équations mathématiques à 3 inconnues. Quel que soit x et y appartenant à l'ensemble des nombres réels au carré, il existe f appartenant à l'ensemble des fonctions affinitémentaires et variables r tel que l de x égale y. Et il n'a que 7 ans. Donc voilà vraiment quelques exemples de ce que ça ressemble quand nous disons vraiment faire ressortir le plein potentiel de l'enfant. Parce que dans tout cela, il y a aussi une bonne discipline qui doit être développée chez l'enfant, une bonne discipline, mais plus important encore, une très bonne confiance en soi et une très bonne estime de soi qui doit être développée chez l'enfant. Et nous faisons cela d'une manière très systématique en développant le vocabulaire de ton enfant. Oui, je sais, quand je dis développer le vocabulaire, pour beaucoup de parents, ça n'a aucun sens. Voilà pourquoi nous expliquons cela aux parents à long et large. Fanny, qu'est-ce que tu as écrit? Old. Because they said, ils avaient old. Qu'est-ce que tu fais, Fanny? Je vais refaire mon O. Ok, qu'est-ce que tu as d'écrire? C'est quoi ça? J'ai réparé mon O. Et ça fait quoi? Tu as écrit quoi au tableau? Ok. Maintenant, Vanilla, il faut reprendre. Il faut épeler à partir d'ici. Ok. Et c'est quoi que tu as écrit? Ok. Super, Vanny. Et ce que nous remarquons aussi quand nous parlons vraiment de développer le plein potentiel de l'enfant, plus précisément la confiance et l'estime de soi de l'enfant, il y a une autre enfant avec qui nous travaillons du nom de Aria. Et c'est vraiment incroyable de voir comment l'enfant se développe rapidement. Nous commençons à travailler avec elle depuis qu'elle a 2 ans. Et quand elle avait 5 ans, c'est là qu'elle a écrit son premier livre. À 5 ans, elle a écrit son premier livre. Et ce n'est même pas ça, ce n'est même pas ça vraiment qui est fascinant, parce que beaucoup de parents vont me dire, oui, mon enfant, faut aussi
aussi des écritures et ainsi de suite, ce qui est très bien. Mais ce qui est intéressant avec ce cas-ci, c'est déjà comment est-ce qu'elle vient à écrire le livre. Donc, elle était en train de lire sur la Chine et à 5 ans, elle est en train de lire un livre sur la Chine. Déjà incroyable. Elle est en train de lire un livre sur l'histoire de la Chine et c'est là qu'on explique comment, à un moment, la Chine a donc commencé à produire, à fabriquer du papier grâce à une imprimerie. Ils ont commencé à imprimer du papier. C'est là qu'ils ont commencé à imprimer les manuels, les bouquins et ainsi de suite. C'est là qu'elle s'est dit, mais pourquoi est-ce que je ne peux pas moi-même imprimer mon propre livre? Donc, c'est vraiment fascinant. Elle lit, elle voit, on parle d'un projet et puis elle se dit, mais pourquoi est-ce que moi-même je ne peux pas le faire? Parce qu'elle a confiance en elle et elle a cette estime de soi que je peux aussi le faire parce qu'elle a la compréhension, elle a le vocabulaire pour comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. C'est donc là qu'elle commence, elle écrit son livre et après elle se dit, je veux publier mon livre. Ce que la maman a fait, c'est lui aider à trouver une maison de publication. Parce qu'imaginez-vous une fille de 5 ans qui appelle une maison de publication et dit, est-ce que vous pouvez m'aider à imprimer mon livre? Ils vont dire, mais c'est quoi ça? C'est une blague ou quoi? Donc c'est là que la maman est venue à l'aide à son enfant et elle lui a aidé à trouver une maison d'imprimerie. C'est là qu'on a imprimé son bouquin. Et moi, j'ai une copie. Pourquoi? Parce que je l'ai acheté. Et c'est ça que je disais que c'est à ce niveau aussi que ça devient vraiment intéressant parce que, écoute un peu ceci. Elle fabrique son livre, elle le fait imprimer et une fois que les copies arrivent, elle s'en va faire du porte-à-porte dans son quartier, dans ses voisins, pour les demander, pour leur vendre son livre. Et parfois, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met une table devant leur maison où elle pose ses livres et elle les vend. Donc, quand des personnes viennent, elle les approche et dit, hey, j'ai mon livre, est-ce que tu voudrais me l'acheter? C'est comme ça, c'est comme ça. Donc, cette essence-là, d'aller chez des gens et d'essayer de les convaincre pour qu'ils achètent son livre. Ça, c'est ça qui est fascinant. Ça, c'est vraiment cet esprit créatif et innovatif que nous développons chez l'enfant qui est vraiment génial. Parce que lui, on peut dire le livre, bon, ce n'est qu'un livre, il y a juste quelques... Il y a une histoire à l'intérieur, en fait, qu'elle a écrit. On peut dire, ouais, ce n'est qu'un livre, il y a une histoire, ouais, mais bon... Mais c'est vraiment cette initiative-là qu'elle a prise et aussi ce qu'elle fait une fois que le livre est là. Aller vraiment parler à des personnes. Elle le dit parce qu'on lui demande, waouh, comment est-ce que ça fait? Elle dit, ouais, parfois elle avait peur, elle était un peu timide, mais je respire et je m'en vais quand même le faire. Donc c'est vraiment cette autodiscipline qui est vraiment fascinante. Imaginez-vous que vous développez cette autodiscipline à l'intérieur de votre enfant à un âge aussi jeune. Qu'est-ce que votre enfant ne va pas pouvoir faire? Qu'est-ce que votre enfant ne va pas pouvoir accomplir? C'est de ça qu'il s'agit quand nous parlons de vraiment développer le plein potentiel de l'enfant et de faire de votre enfant des génies. C'est de ça qu'il s'agit. Et aussi d'une autre part, oui, nous le faisons vraiment pour la fierté du parent parce que, hey, quel parent n'aimerait pas que son enfant soit comme ça? Quel parent n'aimerait pas? Mais aussi, nous le faisons aussi pour une raison très précise parce que de un, déjà, nous voulons élever la prochaine génération, mais de deux aussi, nous voulons les préparer contre tout le changement technologique qui arrive aujourd'hui dans la société. Parce que c'est pas si toi tu es au courant ou pas, mais il y a énormément de changements qui se fait aujourd'hui dans les métiers. Ce qui fait que si ton enfant étudie juste des trucs standards, classiques comme nous avons étudié, alors ce sera très difficile pour ton enfant d'avoir du travail plus tard parce que nous avons l'intelligence artificielle qui va remplacer d'ici 5 à 10 ans 40 à 60% des métiers que nous avons aujourd'hui. Alors si ton enfant est juste standard, juste moyen, alors comment est-ce qu'il va s'en sortir? Comment est-ce qu'il va naviguer plus tard quand, par exemple, les métiers qu'il est en train d'apprendre ne va plus exister? Parce que nous avons déjà des cas comme ça, des personnes qui ont terminé leurs études pour s'en rendre compte que ce dont ils ont étudié, nous n'avons plus besoin des personnes là-dedans parce que cela a été remplacé par l'intelligence artificielle. Imaginez-vous que nous avons encore des personnes aujourd'hui qui étudient le graphisme dans la cinématographie. Il y en a encore aujourd'hui qui le font, mais j'en connais énormément de personnes qui ont perdu déjà leur métier dans ce domaine-là parce qu'on dit, hey, avec cette intelligence artificielle-ci, nous sommes capables de faire ce que toi tu faisais. Par conséquent, nous n'avons plus besoin de toi. Donc, il y a énormément de métiers comme ça que nos enfants sont encore aujourd'hui en train d'étudier, qu'on n'en aura plus besoin d'ici 2 ans, 3 ans. Donc, voilà pourquoi nous disons développer le plein potentiel de l'enfant, donner à ton enfant l'éducation que tu auras aimé recevoir pour toi-même. Développer l'excellence chez ton enfant. Parce que comme j'ai dit, de un, cela va faire
faire ta fierté, toi le parent, parce que tout parent souhaite toujours que son enfant fasse mieux que lui. Mais si tu donnes à ton enfant les mêmes moyens d'éducation que toi-même tu as reçus, alors quelles sont les chances que toi, ton enfant, soit meilleur ou bien supérieur à toi? Parce que nous le voyons pas, nous sommes la copie de nos parents. Nous copions notre intelligence primairement de nos parents. Mais s'il n'y a pas un autre moyen pour essayer d'élever l'enfant, de telle sorte que l'enfant ne reste pas au même niveau que toi, le parent, alors ton enfant va rester dans la même classe sociale que toi. C'est ce que nous voyons énormément aujourd'hui dans la société, c'est que beaucoup de classes sociales ne changent jamais. Donc, quand le parent est dans une classe sociale, l'enfant aussi plus tard reste dans la même classe sociale. Je discute énormément avec des parents et les parents me montrent cela au quotidien. Beaucoup de parents, par exemple, qui sont aides-soignantes ou bien infirmières, ils se rendent compte que leurs enfants deviennent la même chose ou bien faire quelque chose de similaire. Vous allez voir ça énormément dans la société que les enfants font majoritairement le même métier que leurs parents ou bien un métier similaire. Mais dès le départ, le parent avait toujours ce souhait-là de faire mieux que ce que lui il a reçu. Et après, il s'en rend compte que l'enfant est en train de devenir comme lui. Et il se dit, mais où est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Et ainsi de suite. Parce que nous avons fait à l'enfant faire les mêmes choses comme nous-mêmes. Mais on espérait donc que les choses soient différentes. L'espoir est très bien, mais à côté de l'espoir, il doit avoir un plan d'action. Si toi, le parent, tu n'as pas un plan d'action pour donner cette intelligence-là à ton enfant, pour faire de ton enfant ta fierté, alors tu vas la regretter. Voilà pourquoi nous sommes là pour t'apporter à toi ce plan d'action-là, de telle sorte que tu puisses faire de ton enfant un génie.